Voilà, pour commencer, je me tourne vers vous, Jacques Nézy. Bonjour et merci à nouveau Bonjour. d'être avec nous. Première question, votre regard nous intéresse sur cette mission. On en a longtemps parlé, on a longtemps hésité et finalement, voilà donc ces hommes, 400, un premier envoi, qui vont arriver à Port-au-Prince. C'est une bonne chose ou pas? Bon, pour le moment, il y a le scepticisme qui règne à Port-au-Prince, notamment parce que cette mission, on a bien vu, elle a été déjà prévue à plusieurs reprises. Puis les États-Unis se sont engagés, se sont désengagés. On peut dire, dans un premier temps, on peut dire qu'il y a eu une sorte de trivialisation ou une sorte d'invisibilisation par rapport à la question haïtienne. C'est-à-dire, on considère que les acteurs haïtiens se battent entre eux, ils finiront par trouver une solution. Il y a eu un engagement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et un désengagement aussi des États-Unis, du Canada, et puis un souci d'externalisation de la mission, parce que pour des raisons géopolitiques et pour des raisons internes aussi à la politique aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique se sont finalement désengagés en confiant cette mission au Kenya. Alors du scepticisme, puisque la mission a été reportée à plusieurs reprises, et puis deuxièmement, on s'interroge aussi sur la capacité des forces kenyanes à répondre aux défis. Le défi, quand on voit le cadre de la mission 2699 du 2 octobre 2023, on voit bien, ce sont des constats dans la mission onusienne, c'est-à-dire sécuriser les ports, les infrastructures, les aéroports, renforcer la police nationale, renforcer le système judiciaire haïtien et permettre aussi la distribution de l'aide alimentaire. Or, les attentes de la population sont plus fortes, c'est-à-dire, puisqu'on sait très bien que Port-au-Prince est enclavé par les gangs qui occupent 90% du territoire, urbain et périurbain. Port-au-Prince est coupé des 4 départements, donc est-ce que cette mission va être à la hauteur de ces défis? C'est la grande question qu'on se pose. La priorité, ça va être quoi? Vous avez évoqué toute une série de tâches qu'il va falloir relever. Ils sont qu'au nombre de 400 hein, pour le moment. Il y a 1000 Kenyans qui doivent arriver sur place. Toutes ces tâches pour 400 hommes, ça paraît considérable, ça paraît même bien trop, hein, au-delà. Oui, c'est même ridicule compte tenu en termes d'effectifs, puisque l'ampleur de la tâche est immense. Non seulement il faut procéder soit au châtiment des gangs. Bon, le Premier ministre a bien planté le décor en indiquant qu'il faudrait procéder à leur arrestation, mais pour quel système judiciaire? Le système judiciaire haïtien, il est complètement à genoux. On a bien vu, il y a quelques mois de cela, les centres de détention ont été vidés de leurs détenus. Il y a plus des dizaines de détenus, de criminels qui circulent à travers Port-au-Prince. Et puis les gangs sont très puissants. Et jusqu'à la semaine dernière, il y a 4 policiers qui ont été assassinés dans des conditions horribles par les gangs. Donc, on ne voit pas comment cette mission, au départ limitée à 400 hommes, puis 1000, pourrait répondre à ce défi. Et puisqu'il faut non seulement procéder à l'imitation de la puissance des gangs, mais aussi procéder à l'organisation du système judiciaire, puisque le cadre de la mission l'indique bien, qu'il faut respecter les règles de l'état de droit et respecter le droit international. Mais on voit bien que les conditions de réussite de la mission restent assez compliquées. La question de la police haïtienne, ça c'est un sujet. À quel point vont-ils collaborer, les Kenyans et les Haïtiens? Est-ce que ça a déjà été élaboré et pensé avant leur arrivée? Oui, ça a été élaboré puisqu'il y a une mission de reconnaissance dans un premier temps qui a été effectuée il y a 2 mois de cela. Il y a aussi une mise en place du côté haïtien puisqu'il y a un gouvernement qui vient d'être installé, puisque dans un premier temps, il y avait une sorte de vide institutionnel. Il y a un gouvernement qui est en place, un gouvernement qui semble répondre à l'attente de l'opinion publique, c'est-à-dire par sa composition, même s'il y a certaines réserves. Et puis, il y a aussi la désignation du directeur de la police nationale. Il est vrai, c'est un ancien directeur de la police nationale qui avait eu un bilan catastrophique sous Jovenel Moïse, c'est lui qui a reconduit. Ensuite, il y a aussi la mise en place du système judiciaire, mais tout ça prend du temps et on voit, il y a une forte attente de la mission parce qu'il y a des milliers des habitants de Carrefourfeuille, de Cité Soleil, de Martissan, qui sont pourchassés, qui ont été éloignés et qui vivent dans des conditions déshumanisantes dans des sites. Donc il faut répondre aussi à cette attente de cette population qui vit des souffrances des plus atroces. Voilà, les souffrances des
Voilà, pour commencer, je me tourne vers vous, Jacques Nézy. Bonjour et merci à nouveau d'être avec nous. Première question, votre regard nous intéresse sur cette mission. On en a longtemps parlé, on a longtemps hésité et finalement, voilà donc ces hommes, 400, un premier envoi, qui vont arriver à Port-au-Prince. C'est une bonne chose ou pas ? Bon, pour le moment, il y a le scepticisme qui règne à Port-au-Prince, notamment parce que cette mission, on a bien vu, elle a été déjà prévue à plusieurs reprises. Puis les États-Unis se sont engagés, se sont désengagés. On peut dire, dans un premier temps, on peut dire qu'il y a eu une sorte de trivialisation ou une sorte d'invisibilisation par rapport à la question haïtienne, c'est-à-dire on considère que les acteurs haïtiens se battent entre eux, ils finiront par trouver une solution. Il y a eu un engagement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et un désengagement aussi des États-Unis, du Canada, et puis un souci d'externalisation de la mission, parce que pour des raisons géopolitiques et pour des raisons internes aussi à la politique aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique se sont finalement désengagés en confiant cette mission au Kenya. Alors du scepticisme, puisque la mission a été reportée à plusieurs reprises, et puis deuxièmement, on s'interroge aussi sur la capacité des forces kenyanes à répondre aux défis. Le défi, quand on voit le cadre de la mission 2699 du 2 octobre 2023, on voit bien, ce sont des constats dans la mission onusienne, c'est-à-dire sécuriser les ports, les infrastructures, les aéroports, renforcer la police nationale, renforcer le système judiciaire haïtien et permettre aussi la distribution de l'aide alimentaire. Or, les attentes de la population sont plus fortes, c'est-à-dire, puisqu'on sait très bien que Port-au-Prince est enclavé par les gangs qui occupent 90% du territoire, urbain et périurbain. Port-au-Prince est coupé des 4 départements, donc est-ce que cette mission va être à la hauteur de ces défis? C'est la grande question qu'on se pose. La priorité, ça va être quoi? Vous avez évoqué toute une série de tâches qu'il va falloir relever. Ils sont qu'au nombre de 400 pour le moment. Il y a 1000 Kenyans qui doivent arriver sur place. Toutes ces tâches pour 400 hommes, ça paraît considérable, ça paraît même bien trop, au-delà. Oui, c'est même ridicule compte tenu en termes d'effectifs, puisque l'ampleur de la tâche est immense. Non seulement il faut procéder soit au châtiment des gangs. Bon, le Premier ministre a bien planté le décor en indiquant qu'il faudrait procéder à leur arrestation. Mais pour quel système judiciaire? Le système judiciaire haïtien, il est complètement à genoux. On a bien vu, il y a quelques mois de cela, les centres de détention ont été vidés de leurs détenus. Il y a plus des dizaines de détenus, de criminels qui circulent à travers Port-au-Prince. Et puis les gangs sont très puissants. Et jusqu'à la semaine dernière, il y a 4 policiers qui ont été assassinés dans des conditions horribles par les gangs. Donc, on ne voit pas comment cette mission, au départ limitée à 400 hommes, puis 1000, pourrait répondre à ce défi. Et puisqu'il faut non seulement procéder à l'imitation de la puissance des gangs, mais aussi procéder à l'organisation du système judiciaire, puisque le cadre de la mission l'indique bien, qu'il faut respecter les règles de l'état de droit et respecter le droit international. Mais on voit bien que les conditions de réussite de la mission restent assez compliquées. La question de la police haïtienne, ça c'est un sujet. À quel point vont-ils collaborer, les Kenyans et les Haïtiens? Est-ce que ça a déjà été élaboré et pensé avant leur arrivée? Oui, ça a été élaboré puisqu'il y a une mission de reconnaissance dans un premier temps qui a été effectuée il y a 2 mois de cela. Il y a aussi une mise en place du côté haïtien puisqu'il y a un gouvernement qui vient d'être installé, puisque dans un premier temps, il y avait une sorte de vide institutionnel. Il y a un gouvernement qui est en place, un gouvernement qui semble répondre à l'attente de l'opinion publique, c'est-à-dire par sa composition, même s'il y a certaines réserves. Et puis, il y a aussi la désignation du directeur de la police nationale. Il est vrai, c'est un ancien directeur de la police nationale qui avait eu un bilan catastrophique sous Jovenel Moïse. C'est lui qui a reconduit. Ensuite, il y a aussi la mise en place du système judiciaire. Mais tout ça prend du temps. Et on voit, il y a une forte attente de la mission parce qu'il y a des milliers des habitants de Carrefourfeuille, de Cité Soleil, de Martissan, qui sont pourchassés, qui ont été éloignés et qui vivent dans des conditions déshumanisantes dans des sites. Donc il faut répondre aussi à cette attente de cette population qui vit des souffrances des plus atroces. Voilà, les souffrances des
Voilà, pour commencer, je me tourne vers vous, Jacques Nézy. Bonjour et merci à nouveau d'être avec nous. Première question, votre regard nous intéresse sur cette mission. On en a longtemps parlé, on a longtemps hésité et finalement, voilà donc ces hommes, 400, un premier envoi, qui vont arriver à Port-au-Prince. C'est une bonne chose ou pas ? Bon, pour le moment, il y a le scepticisme qui règne à Port-au-Prince, notamment parce que cette mission, on a bien vu, elle a été déjà prévue à plusieurs reprises. Puis les États-Unis se sont engagés, se sont désengagés. On peut dire, dans un premier temps, on peut dire qu'il y a une sorte de trivialisation ou une sorte d'invisibilisation par rapport à la question haïtienne. C'est-à-dire, on considère que les acteurs haïtiens se battent entre eux, ils finiront par trouver une solution. Il y a eu un engagement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et un désengagement aussi des États-Unis, du Canada, et puis un souci d'externalisation de la mission, parce que pour des raisons géopolitiques et pour des raisons internes aussi à la politique aux États-Unis, les États-Unis d'Amérique se sont finalement désengagés en confiant cette mission au Kenya. Alors du scepticisme, puisque la mission a été reportée à plusieurs reprises, et puis deuxièmement, on s'interroge aussi sur la capacité des forces kenyanes à répondre aux défis. Le défi, quand on voit le cadre de la mission 2699 du 2 octobre 2023, on voit bien, ce sont des constats dans la mission onusienne, c'est-à-dire sécuriser les ports, les infrastructures, les aéroports, renforcer la police nationale, renforcer le système judiciaire haïtien et permettre aussi la distribution de l'aide alimentaire. Or, les attentes de la population sont plus fortes, c'est-à-dire, puisqu'on sait très bien que Port-au-Prince est enclavé par les gangs qui occupent 90% du territoire, urbain et périurbain. Port-au-Prince est coupé des 4 départements, donc est-ce que cette mission va être à la hauteur de ces défis? C'est la grande question qu'on se pose. La priorité, ça va être quoi? Vous avez évoqué toute une série de tâches qu'il va falloir relever. Ils sont qu'au nombre de 400 pour le moment. Il y a 1000 Kenyans qui doivent arriver sur place. Toutes ces tâches pour 400 hommes, ça paraît considérable, ça paraît même bien trop, hein, au-delà. Oui, c'est même ridicule compte tenu en termes d'effectifs, puisque l'ampleur de la tâche est immense. Non seulement il faut procéder soit au châtiment des gangs. Bon, le Premier ministre a bien planté le décor en indiquant qu'il faudrait procéder à leur arrestation. Mais pour quel système judiciaire? Le système judiciaire haïtien, il est complètement à genoux. On a bien vu, il y a quelques mois de cela, les centres de détention ont été vidés de leurs détenus. Il y a plus des dizaines de détenus, de criminels qui circulent à travers Port-au-Prince. Et puis les gangs sont très puissants. Et jusqu'à la semaine dernière, il y a 4 policiers qui ont été assassinés dans des conditions horribles par les gangs. Donc, on ne voit pas comment cette mission, au départ limitée à 400 hommes, puis 1000, pourrait répondre à ce défi. Et puisqu'il faut non seulement procéder à l'imitation de la puissance des gangs, mais aussi procéder à l'organisation du système judiciaire, puisque le cadre de la mission l'indique bien, qu'il faut respecter les règles de l'état de droit et respecter le droit international. Mais on voit bien que les conditions de réussite de la mission restent assez compliquées. La question de la police haïtienne, ça c'est un sujet. À quel point vont-ils collaborer, les Kenyans et les Haïtiens? Est-ce que ça a déjà été élaboré et pensé avant leur arrivée? Oui, ça a été élaboré puisqu'il y a une mission de reconnaissance dans un premier temps qui a été effectuée il y a 2 mois de cela. Il y a aussi une mise en place du côté haïtien puisqu'il y a un gouvernement qui vient d'être installé, puisque dans un premier temps, il y avait une sorte de vide institutionnel. Il y a un gouvernement qui est en place, un gouvernement qui semble répondre à l'attente de l'opinion publique, c'est-à-dire par sa composition, même s'il y a certaines réserves. Et puis, il y a aussi la désignation du directeur de la police nationale. Il est vrai, c'est un ancien directeur de la police nationale qui avait eu un bilan catastrophique sous Jovenel Moïse. C'est lui qui a reconduit. Ensuite, il y a aussi la mise en place du système judiciaire. Mais tout ça prend du temps. Et on voit, il y a une forte attente de la mission parce qu'il y a des milliers des habitants de Carrefour-Feuille, de Cité Soleil, de Martissan, qui sont pourchassés, qui ont été éloignés et qui vivent dans des conditions déshumanisantes dans des sites. Donc il faut répondre aussi à cette attente de cette population qui vit des souffrances des plus atroces. Voilà, les souffrances des